Aujourd'hui c'est vendredi, dernier exercice de la semaine. Bon courage si vous avez suivi les 4 autres, j'espère que ça va bien. Toujours buvez beaucoup d'eau. Vous pouvez aussi faire les exercices le soir, ce sera moins difficile que le matin. Le matin on est toujours beaucoup plus rouillé que le soir. Donc vous pouvez les faire le soir si vous voulez ou le matin pour vous dérouiller, mais il faut être super doux. Voilà. N'oubliez pas qu'au bout de la 2e, 3e, 4e semaine où vous ferez ces exercices tous les jours, au moins 5 matins, au moins 5 jours par semaine, vous allez voir une grande différence. Soyez gentils, tirez pas trop fort, vous faites surtout pas mal, pas une excuse pour tout arrêter. Voilà. Donc aujourd'hui, le dernier pour les jambes et les pieds, d'accord ? Donc on a déjà vu les hanches la dernière fois. Au niveau des pieds, on va commencer par travailler les orteils. Donc ça va être simple. J'espère que la caméra voit là ce que je suis en train de faire. C'est les orteils pliés dans l'autre sens. Alors si vous n'y arrivez pas, on reste toujours tout droit. Si vous n'y arrivez pas au début parce que vous êtes un petit peu raide, on cède et on fait ce qu'on peut. D'accord ? Ça peut être comme ça simplement. Les pieds en arrière ou alors comme ça, et si on peut, on met les pieds au-dessus des genoux, d'accord ? Donc là, ça doit tirer tout ici. Soulevez un petit peu la cuisse si ça vous fait mal, d'accord ? On détend, on trouve. Alors, faites attention que le pied reste dans l'axe. Ça part pas ni comme ça, ni dans l'autre sens. Il faut bien que ce soit axé. Vous pouvez vous mettre devant une glace si vous voulez regarder, vérifier comment vous travaillez, d'accord ? Le gros orteil est très important. Quand je souffle, je remonte mon périnée. Et je relâche. On fait l'autre côté. Droit, les épaules en bas, la tête vers le haut, vous devez commencer à le savoir. Et ouf, là, tout là, ça tire. D'accord ? En douceur, mettez pas trop de poids. Soulagez-vous avec la main. Je reste droite. Je souffle, je serre mon périnée. Je relâche ce qui n'a pas besoin d'être tendu. Soyez pas toutes contractées. Si je veux pousser un petit peu plus, ma cheville, je la pousse vers l'avant. Et je relâche. D'accord ? On va faire un peu la même chose avec les orteils pliés dans l'autre sens. J'espère que vous voyez. J'essaye d'étaler tous mes orteils et je grandis mon pied de manière à ce que les orteils se plient dans l'autre sens. Alors c'est pareil, la cheville elle part pas comme ça ni comme ça, elle essaye de rester droite, elle a un petit peu du mal chez moi, je la pousse, voilà, je la mets sur le gros orteil. Ok. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Bien les orteils appuyés, le pied le plus droit possible. Et je relâche. Ok ? Alors, on
On va essayer de mettre les pieds l'un contre l'autre. D'accord? On reste droit, on ne part pas en bascule. Les pieds se collent l'un à l'autre. Et ça doit tirer, moi ça me tire ici. D'accord? Tac, tac. On se tient droit, on essaye de les appuyer. Je souffle, je rentre mon périnée. Et je relâche. On va essayer d'aller étirer ici le mollet. Alors, si on peut, alors on peut faire plusieurs méthodes. J'espère que vous arrivez à prendre votre pied, au propre et au figuré, et on essaye d'étirer la jambe, d'accord? Et vous devez sentir que c'est ici que ça tire. Si on n'y arrive pas, on fait un petit peu la même méthode qu'on avait fait la dernière fois, sauf que ce que je veux, moi, c'est pas étirer ici. Ce que je veux, c'est qu'on arrive à étirer ici, le mollet, d'accord? Donc, je vous montre. Soit on arrive simplement comme ça, à étirer. Alors attention, pas comme ça, on reste droit, ok? Voilà, bon, moi, je vous montre pour que j'arrive à étirer, c'est ça. D'accord? Vous n'allez pas y arriver, une chose est claire. Vous la faites soit on se tient droit et on cherche à prendre ici. Vous pliez au maximum si vous sentez que c'est comme ça que vous êtes bien. On essaye de ne pas se laisser tomber. On essaye d'avoir le dos droit. Les épaules en bas, la tête vers le ciel. Et on étire le mollet. Je souffle, serre mon périnée. Je remonte tout. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, soit on y arrive comme ça simplement. Ça peut être aussi comme ça. Ce que je veux, c'est qu'on étire ici. D'accord? Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. C'est vous qui voyez. Mais l'idée, c'est que ça tire là. Voilà, moi, ça y est. Et je relâche. Dernière épreuve, les pieds, les orteils. Dernier exercice. Alors, deux options. Soit vous êtes souple et vous pouvez emmener votre pied près de vous ou sur une autre chaise. Le but, soit vous n'y arrivez pas et on va chercher. Le but de l'exercice, ça va être de mettre ses doigts dans les orteils. Alors, je vous montre ici. Vous allez trouver une manière sans vous faire mal pour y arriver. Alors, le mieux, c'est avec la main opposée au pied. Voilà. Les orteils bien ouverts. C'est très important pour l'équilibre du corps. D'accord? Donc, soit vous y arrivez comme ça, ce qui est super. Soit, si vous devez y arriver comme ça, vous pouvez, mais faites attention à votre dos, à ne pas l'arrondir, d'accord? Soit simplement, vous vous penchez vers votre pied et vous essayez par le dessus de mettre vos doigts sur les orteils. D'accord? Alors, on va essayer avec les deux pieds. C'est plus dur. Moi, je préfère. Tac.
Et on écarte les pieds. D'accord. Si on y arrive un par un, c'est mieux. Débrouillez-vous. Tac. C'est pas mal de garder cette flexibilité-là au niveau des hanches pour pouvoir se couper les pieds jusque très longtemps. D'accord. Donc l'objectif, c'est celui-là. On se tient droit. D'ici quelques semaines, vous allez y arriver. Voire quelques mois, mais c'est pas grave. D'accord. Je tire les pieds vers l'arrière. Et on fait la même chose de l'autre côté. Droit. Attention, pas trop comme ça, pas comme ça. Essaye de rester droit. Et on relâche. Très bien. Bravo les filles. Continuez comme ça. Donc on a fait chaque jour de la semaine une thématique. Vous pouvez mélanger, commencer par les pieds au lieu du cou là. Mais c'est important d'essayer de garder ce travail régulier de chaque partie du corps pendant au moins 3 semaines, un mois. Et une fois que si ça vous plaît, d'ici 2-3 mois, je vous fais une nouvelle série un petit peu plus compliquée une fois que vous n'aurez pas de difficulté à faire celle-là. Et vous allez voir que si vous faites vraiment régulièrement, tous les jours un petit peu, en 6 semaines, c'est incroyable la différence.